Tu as l'impression que la fin, c'est là, il n'y a même pas 20 ans. Non, chaque génération, quand on fait, c'est comme si. Il arrive là. Oui, ça va finir là. Ça, c'est vous, là. La question concernant la prière. Bon, je pose la question là maintenant. Tu as commencé là. C'est bon? Ok, tu manges. Oui, parle, mon cher, le temps quand on sait. Donc, quand tu regardes l'apôtre Paul qui parle au 1er siècle, quand il parle, ceux qui l'écoutent ont l'impression que ça a fini, que ce soit lui, que ce soit bien. Il parle comme si il y a encore trop 100 ans, ou je ne sais pas si plus que ça. On voit qu'en notre temps aussi, c'est pour ça que c'est dans sa question qu'on dit avenir là. Quel avenir alors qu'on voit que peut-être dans tout est fini. Que tout est fini. Que tout est fini. Donc c'est un peu comme ça que je comprends. Que ça a toujours été la façon de Dieu de faire. Parce qu'elle dit que lorsqu'elle m'écoute, elle voit que. Attends, il faut que c'est elle qui pose sa question. Mange, mon frère, mange. Tu as beaucoup de travail. Comment était votre nuit de prière? Vous avez prié pour moi, non? Il dit à ma femme qu'on dort. Et c'est vous qui avez fait ça. Vous avez prié, on s'est levé à 6h30. On a dormi au point où quand le cas des enfants est venu, je me suis tourné aux fenêtres comme ça. Que pardon, le chauffeur, il était obligé de partir avant de revenir encore. Donc vous avez bien prié, on a bien dormi. Toi, tu as bien dormi, non? C'est eux qui ont prié. On y va. Ok, donc frère Junior, je disais que j'écoute un peu les enseignements, les prophéties même. Et quand on t'écoute, on a l'impression, tu vas bien sûr utiliser mon langage, mais qu'il y a un avenir glorieux. Pour l'Afrique, effectivement. Voilà. Au point où je dis même que les Blancs viendront demander le travail en Afrique. Donc c'est pas parole ça. Exactement. Et c'est très beau, c'est très encourageant, mais en même temps, sauf à ce qu'on se trompe, on a aussi l'impression que nous vivons la veille de ce qu'on appelle le retour de Christ. Sachant que ce retour correspond à une période de calamité. Des catastrophes. Voilà. Peut-être j'en parlais plutôt de l'avenir glorieux ici, ce côté-ci. Du coup, comment concilier les deux? Comment concilier les deux? Ok. Je voudrais qu'on lise quelque chose, d'accord? Ouvre le livre du prophète Isaïe. Tu sais, les temps et les circonstances appartiennent au Seigneur. Malgré que l'on va dire qu'il y a tel événement qui s'est accompli, tel événement qui s'est accompli, la souveraineté encore reste à Dieu, lui. Disons au chapitre 19 d'Isaïe. Il y a des choses dans les Saintes Écritures que si tu lis, tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Isaïe, le prophète, chapitre 19. Lisons doucement. Vas-y, verset 1, lis. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère. Ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Attends d'abord, tu as vu la traite négrière? Tu as vu ça? Donc c'est Dieu qui a préparé cela pour que les Africains soient amenés en captivité. Il n'y a pas de pays qui n'a jamais été en captivité. Même l'Égypte, l'Égypte qui avait dominé jadis sur Israël a été en captivité. Tu vois cela? Il y a la Syrie qui a été aussi en captivité. Donc ici, clairement, l'Esprit est en train de parler de la traite négrière. Et c'est Dieu qui dit qu'il va mettre sur lui. C'est pour ça que tu vois cette farouche opposition contre les Blancs maintenant. Parce qu'on va voir tout ce qu'il en a. On dit qu'un maître cruel. Donc quand on dit les Blancs, on fait ça. Comment se fait-il que comment tu peux expliquer? Parce qu'ici, on parle par exemple de ceux qui évoquent le mot et ceux qui évoquent les esprits. Que les Africains, tu entends que la majorité des chefs africains qui étaient jadis d'antan, que ce soit Matepo Samba, tous les Sékou Kourou là-bas, avaient de la magie telle qui pouvaient disparaître. N'est-ce pas? Comment au monde on pouvait toujours les attraper jusqu'à finir avec les populations? Pourtant, ils avaient cette puissance là. Ils ont des puissances, pas vrai? Ils sont puissants. Pourquoi? Parce que Dieu avait fermé les divinités là.
pour faire exercer sa puissance, sa vengeance au travers de ces personnes qui sont venues pour dominer. Quand, pour le cas d'Israël, quand Israël devait aller en captivité, quand Nebuchadnezzar est venu, Israël a reçu la prophétie du prophète Daniel. Il a dit que soumettez-vous à lui, parce qu'on ne peut pas résister. Et il comptait sur Dieu, non. En d'ailleurs, comptait sur Dieu, il vivait avec des divinités étrangères. Non. Il viendra ici, détruire le palais, vous emmènera en captivité. Donc, ils savaient qu'ils avaient un background spirituel qui va les protéger. Mais comme c'est Dieu qui a dit, ainsi dit le Seigneur, sa volonté, c'est que vous soumettez à lui sur son joug, sur son plan. Dieu a dessiné la cartographie du fonctionnement du plan des nations. Il y a un temps pour les nations. Jésus dit dans le livre de Luc, il dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce que le temps des nations arrive à son terme. Donc il y a un temps pour cela. Donc dans la programmation de Dieu, il y a un temps où, dans avec Jérusalem. Le moment va venir, il va restaurer Jérusalem. Parce que la Bible déclare qu'il désire la paix en son sein. Alors ici, il dit que l'esprit de l'Égypte disparaîtrait du milieu d'elle. Je pose la question. L'esprit des Africains, ça a disparu déjà. Ce que tu vois pour les traditions vaudou, ça a fini, c'est fini. C'est terminé. C'est pas terminé. Au plus, ils semblent laisser réveiller maintenant très grave. Mais Dieu dit que ça disparaîtra du milieu d'elle. Oh, ça n'a pas encore disparu. Donc, ce n'est pas encore accompli. Donc, certains passages ici, non pas, dans ces Isaïe ici, ont été accomplis. D'autres ne sont pas encore accomplis. D'accord? Donc, je dis ceci. Dieu dit clairement qu'il va mettre un roi. Quand on dit un roi, ça ne veut pas dire que c'est un être humain. Un roi qui dominera sur elle. Maintenant, quand tu regardes la façon que les Blancs dominent sur l'Afrique, on dit seulement que d'autres personnes ont appelé, comme l'autre a dit, l'Afrique est mal partie, que le continent africain est maudit, sommes-nous maudits, c'est pas cela. C'est que quand là les problèmes arrivent comme ça, au lieu que les gens consultent la volonté de Dieu pour savoir quelle est la volonté de Dieu, ils ne veulent pas savoir. Ils commencent à maudire. Et des gens continuent à blasphémer. On dit que si les Africains abandonnaient les églises, ça résoudrait le problème. Ils passent leur temps là-bas à prier, alors que voilà maintenant les Chinois, ils ne prient pas, regarde comment ils avancent. Pour eux, quand les gens sont développés, quand il y a des trains qui passent en bas de l'eau et au là-bas, c'est le développement. Tout développement qui n'est pas fait selon la volonté de Dieu, vous allez travailler pour Satan. Or, le dragon, le continent asiatique, c'est un continent contrôlé justement par le dragon. Tu vois cela? Et ils mettent dans pour quelle fabrication, ils mettent leur estampille sans déranger le dragon. Que ce soit les motos qui conduisent, les voitures qui font les t-shirts, les habits, ils mettent le dragon. Ça, on ne voit pas. Tu vois cela, ça devient comme un symbole. La personne qui a guéri les chrétiens, porte l'habit chinois avec le dragon dessus. Et la Bible des chrétiens dit que le dragon est le symbole même de Lucifer. Donc, tu vois que les gens commencent à blasphémer que c'est parce que ce qui dérange l'Afrique, au lieu de dire que ce sont les ancêtres qui dérangent l'Afrique, ils disent que c'est l'Église qui dérange l'Afrique. Bon, ils posent la question. Avant que l'Église ne vienne en Afrique, l'Afrique était développée. Tu vois un non-sens, n'est-ce pas? Donc, ok, nos ancêtres connaissaient Dieu. On n'a pas besoin de passer le temps à crier le nom de Jésus. Donc, en fait, c'est Jésus qui les dérange. Tu vois cela? Donc, tu vois le blasphème qui se passe. Donc, quand le Seigneur permet que ces choses arrivent, les gens, au lieu de se repentir, ils blasphèment. Ils disent, ils cherchent les boucs émissaires, que c'est l'église, parce que les Africains font ça, c'est pour ça qu'ils ne développent pas. Je pose la question, vos grands-parents, comment ils ne créaient pas dans les églises? Ils étaient développés. Ça, c'est un. Des deux, avant qu'on devienne, nos grands-parents étaient puissants. Ok, ils étaient puissants. Pourquoi ils n'ont pas arrêté les maîtres, parce que ce sont eux, Douala Mangabel, Maté Paul Samba, pour le cas du Cameroun, et Sembe et Ousmane de l'autre côté là-bas, ce sont ces gens-là qui ont livré l'Afrique. D'autres ont été des traîtres qui ont livré l'Afrique entre les mains des occupants. En prenant les coris, prenant du sel avec de l'huile, des parfums, avec les torches. On a trompé avec les torches. Pas vrai? Ce sont les Africains qui portaient les Africains pour aller à la porte des sorties là-bas au Sénégal, la porte de traite des esclaves pour pouvoir livrer au comptoir. C'est pas ça? Alors je pose la question. Quand ils sont venus, les Africains étaient-ils développés? Non. Y avait-il les problèmes de l'église? Donc ça veut dire que c'est une bête histoire que de penser que c'est l'église qui fait que l'Afrique ne développe pas. Tu comprends cela? Voilà. Donc on dit que les gens cherchent le vrai problème. On commence à chercher des boucs émissaires. Que c'est parce qu'on passe le temps dans les églises pour prier. Quand on passe le temps dans les églises pour prier, ça empêche que vous vous développez. Ils dorment là-bas, ils dorment toujours là-bas, ils mangent là-bas. Donc tu comprends que c'est une non-sens, n'est-ce pas? Alors, donc au lieu de chercher les véritables solutions, le vrai problème que Dieu a de dire que en réalité, ce sont les esprits ancestraux qui créent des problèmes en Afrique. Moi, je pose la question. S'ils sont puissants, ils marchent dans les eaux, ils disparaissent, ils peuvent faire disparaître des choses. Pourquoi ils ne font pas que les blancs disparaissent? Tu vois cela? Parce que malgré qu'ils font comme ça, malgré que les blancs viennent, ils sont endossés par le Saint-Esprit. Tu vois? Parce que le Saint-Esprit utilise une personne pour punir une autre personne, un royaume pour punir un royaume. Pas que le royaume qu'il utilise pour détruire notre royaume est plus juste. Non, il t'utilise parce que quand Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour détruire Israël, après il a dit que non. Comme si tu étais le matin de même, il t'a demandé de taper Israël. Tu as tout tapé. Pour cela, je vais te montrer. Donc tu vois, maintenant il revient aussi pour le corriger. Alors, donc quand Dieu fait ces choses, c'est pour qu'on le craigne. Alors Dieu a prophétisé la traite négrière.
Il a dit qu'il va le soumettre. Maintenant, il va soumettre jusqu'à quand? Continue la lecture. Verset 5. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent la meçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? C'est terrible. Continue. Où sont-ils donc tes sages? Voilà. Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Maintenant, liste cette phrase ici maintenant, en passant Égypte par Afrique. Allons-y. Verset 12. Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Afrique. Voilà, parce qu'en fait, à ce moment-là, l'Afrique, ce n'est pas le nouveau nom qu'on a donné. On n'appelait pas ça le continent africain. En temps, ce sont c'était des royaumes. Là, la question que je pose, c'est est-ce que ces gens se connaissent que le plan de Dieu pour l'Afrique? C'est Dieu qui pose la question. Okay, comme vous êtes trop sages là, vous êtes des magiciens là-bas, vous êtes qui en Afrique là-bas, dites ce que Dieu a résolu pour l'Afrique. Autrement dit, il a donné des invités ici clairement qu'il y a un plan de Dieu pour l'Afrique. Je vais aller doucement à ta question, d'accord? Allons-y. Les princes de Tsoan sont fous. Les princes de Nof sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Afrique. Tu entends ça? Maintenant, quand quelqu'un va au pouvoir, pour qu'il va au pouvoir, tu entends seulement qu'il faut être dans la franc-maçonnerie. Il faut être dans la cécile, il faut être dans la secte. Si tu n'es pas haut placé, parce qu'il faut le pouvoir, l'importance de ce sommet de pouvoir, et ça devient comme une culture. Pour que tu prennes le pouvoir là-bas, on t'amène dans l'initiation, on t'amène dans la forêt. Pour que les démons, les ancêtres, il dit après ça les ancêtres, pour masquer, pour ne pas faire les gens, il dit les ancêtres. On dit que les divinités. Parce que s'il dit démons, on va dire, donc vous allez voir les démons, c'est les démons. On dit que la forêt sacrée. Bon, sacrée comment? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est? Non. Ce sont des ancêtres. Les patriarches d'antan. Non. Ce n'est pas les patriarches d'antan. Ce sont des démons. Donc quand tu entres là-bas, ce sont des démons qui rencontrent. D'autres entrent comme ça là. Il y a le gros serpent qui entre. Ça vient vers lui, ils avalent. Ils ouvrent la bouche, tu ouvres. Ça entre comme ça, tu avales. Il dit, mais tu vois un gros serpent qui entre dans quelqu'un. Donc quand tu veux, voilà. Tu vois le chef qui est là, comme ça, commence à voir les discernements. Tu me suis? Il dit que ce sont ces gens-ci qui égarent. Donc, on n'a pas dit ici que l'église égale l'Afrique. On a dit ça quelque chose ici. On dit ce sont les qui? Les chefs. Les chefs des tribus. Les chefs des tribus. Ce sont eux qui égarent. Continuons. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige. Stop. On dit que c'est l'Éternel qui a répandu au milieu d'eux. Donc il a saccagé les esprits là partout. Un peu comme on saccage les fourmis quelque part. Quand ça te pique pas ici, ça te pique pas ici, ça te pique pas ici. Continue. Pour qu'ils fassent chanceler les Africains dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Afrique sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, oui. La branche de palmier et le roseau. Il dit, en ce jour, l'Afrique sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Donc, quand Isaïe écrit ici 800 avant que Jésus ne vienne, c'est couché là. Jésus vient, il fait ses trucs, il part. On dit que en ce jour, donc Isaïe reste 800 avant Jésus, il voit ce qui va arriver en Afrique. Je suis m'approcher doucement vers la réponse à ta question, jusqu'à ce qu'on découvre ce qu'il a là. Mais selon nous, il a posé la question, est-ce qu'on connaît le plan de Dieu pour l'Afrique? Continuons. Et le pays de Juda sera pour l'Afrique un objet d'effroi. Voilà. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Vous pensez que les prédications, quand Isaïe prêchait comme ça, quand il lisait, les auditeurs qui étaient là entendaient ce qu'il disait? Ça veut dire qu'Isaïe finit, tu prophétises pour nous ici, là. Frère Junior, le pays de Juda, c'est mis pour Israël. C'est pour Israël. Ça veut dire que l'Afrique doit avoir un problème avec Israël. Exactement. Enfin, il a toujours eu un problème avec Israël. Parce que maintenant, les gens sont dit que le vrai Judas, c'est en Afrique. Le vrai Israël, c'est l'Afrique. Continuons. En ce temps-là... Voilà, il dit en ce temps-là. Quel temps? Ce temps dont il a dit de voir. Il y aura 5 villes au pays
d'Afrique, Non. d'Égypte. Au pays, Au pays d'Égypte. le pays d'Égypte, ça veut dire que l'Afrique. Oui. Oh, il y aura 5 villes en Afrique Qui parleront la langue de Canaan et qui et qui jureront par l'Éternel des armées. l'une d'elles. Sera appelée ville de la Il donne le destruction. nom de ce pays. C'est quand même terrible que les gens disent la Bible ne peut même pas faire des recherches. Il dit qu'il y aura combien? 5. Où? En Afrique. En Afrique. Suivons bien ce que ça va se passer. Il dit qu'il y aura 5 villes au pays, en Afrique, qui parleront la langue des Canaan. 5. La langue des Canaan. En ce temps-là, cette époque dont je suis en train de voir, il y aura 5 villes. Bon, donc 5 pays en Afrique. On parle la langue des Canaan là-bas. Et l'une de ces villes-là, et l'un de ces pays, sera appelé pays de destruction. Donc, si vous regardez le nom de ce pays, vous regardez l'interprétation de son nom, ça va dire pays de destruction. Mais c'est quand même simple de trouver. Ne me dis pas qu'il te dit ça. Non, j'ai arrangé pour que vous fassiez. Non, j'ai arrangé pour que vous fassiez des recherches. Et donc, continuons maintenant. Il dit. En ce même temps. Donc, du moment qu'il y a ces 5 pays. Il y aura un autel à l'Éternel au milieu de l'Afrique. Au milieu de l'Afrique. Et sur... Bon, non, stoppons là-bas. Le milieu de l'Afrique, c'est l'Afrique centrale. Mais comment on peut prophétiser, voir ces choses devant nous, et on prophétise, et vous dites que, comment? Bon, ok, prenons un exemple simple. Depuis donc là, est-ce qu'il y a un monument en Afrique centrale? Il dit bien depuis donc que Isaïe parlait, est-ce qu'on a déjà vu ces monuments? Non. On n'a pas encore vu. Non. Mais Jésus est en train de venir. Comment, parce que si Jésus vient, c'est pour mettre fin aux choses, parce que quand il va venir, il va résoudre ce problème, il va se censé saccager. Si Isaïe dit qu'il y aura, parce qu'il dit, c'est ainsi dit le Seigneur, c'est qu'il y aura, n'est-ce pas? En même temps, parce qu'ils sont de vouloir peser ça pour équilibrer. En même temps, Jésus est en train de venir. Et nous sommes au chapitre 19. Au chapitre 12, 11, il avait parlé de la naissance de ce Messie-là. Le chapitre 7, il en a parlé. Donc, finalement, il est né, donc forcément, c'est vrai ce qu'il a dit. Il dit que, c'est ce même temps-là que ces pays seront positionnés, il y aura une ville qui va invoquer le nom du Seigneur. Donc, un monument va construire. Bon, maintenant, nous sommes à la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce monument n'a pas encore été construit. Donc, ce monument sera construit. On va faire ces choses avant qu'il devienne. Ça veut dire que la venue du Seigneur Jésus-Christ est après ceci. Tu vois la longueur des éléments, n'est-ce pas? Continuons, c'est pas fini là. Ce sera pour. En ce même temps. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu de l'Afrique. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Il a situé exactement le pays où ça se trouve. Ne me dis pas que je ne connais pas le pays, d'accord? Et puis, il dit, quand ça sera positionné à cet instant-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans l'Afrique. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Stop. Et nous nous trouvons dans cette époque. Tu vois que les Africains sont en train de crier à la libération. Ils crient, ça sort de tous les côtés. Que les France arrêtent leur système de colonial, que les gens se quittent, que chacun prenne sa responsabilité, que chacun quitte. Tu vois, il n'y a pas eu de moment dans l'histoire où les Africains ont crié comme ça. Ça sort de partout. Tu vois, ceux qui sont dans la diaspora disent que si vous ne voulez pas faire des choses, même dans les espaces, si vous ne voulez pas qu'on vienne ici, cessez de piller notre Afrique. Parce qu'au pire, venez ici, nous allons toujours venir. C'est pas ça? Le moment est positionné. Oh, bien, pendant que ce moment s'est positionné, positionnons Jésus. Jésus ne peut pas venir avant et que cette péché prophétie se réalise après. C'est avant. Parce qu'il faut que le nom du Seigneur soit glorifié. Bon, on va évoquer son nom. Parce que le nom du Seigneur, quand Jésus vient prendre l'église pour partir là-bas, c'est le cataclysme seulement. Parce que tout ce qui va invoquer le nom là-bas, maintenant, ça sera plus ça. Donc, toutes ces prophéties doivent s'accomplir. D'accord? Il dit, c'est ce moment, si vous ce pays se positionne, ou bien le monument est construit là-bas en Afrique, au centre de l'Afrique, d'abord aux environs de la frontière, il dit, ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage en Afrique. Ils crieront à l'Éternel à cause du procès et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Voilà. Tu vois ça? Et c'est Jésus donc. Donc il y a le moment de réveil qui arrive en Afrique. D'accord? Donc le moment arrive, c'est-à-dire que l'ange de l'Afrique va se lever maintenant pour contester devant le Seigneur maintenant que c'est le moment de que l'oppresseur. Parce que chaque pays a son ange. Chaque continent a un ange. Chaque pays a des anges. Chaque eau que tu vois le territoire là-bas a des anges. L'air dans un continent, dans un endroit, a des anges. Il y a des anges qui ont un peu, ils ont des anges. Donc tout cela a des anges. Donc quand c'est le moment de que l'autre se règne, il dit maintenant que c'est le moment de quitter. Tu vois cela? Donc il dit ici, c'est à cause des oppresseurs, il les enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. Donc, hormis ce qui est écrit, donc c'est ce que nous sommes de voir devant, donc quelque chose arrive, le moment arrive, il y a un réveil qui se prépare en Afrique.
Tu vois cela? Donc, quand tu finis de prophétiser, après, comme tu veux dans la Bible, le Saint-Esprit dit, viens dans la vie du monde. En tout cas, tes prédécesseurs ont parlé de cela. C'est là, c'est écrit là, noir et blanc. Tu vois cela? Continuons. Et l'Éternel sera connu des Africains. Alors, stop. Donc, ça veut dire qu'il y aura une confrontation entre les divinités africaines et les divinités des dieux. Donc, tout ce que les gens sont en train de faire, les sorciers bouddhistes, les gens de vaudou et autres, quand ils font, ils ne sont bien santé. Quand le Saint-Esprit va descendre en Afrique, on va contester pour voir maintenant si les dieux africains sont les vrais dieux. Il y aura la confrontation du monde Carmel encore. Une fois de plus, on positionne cela. Il ne peut pas avoir de réveil après Jésus, après la venue du Seigneur Jésus. S'il y a un réveil, ça va se positionner avant la venue du Seigneur Jésus. Parce que quand ça sera enlevé, ça va faire place donc à l'Antichrist pour que l'Antichrist fonctionne dans sa plénitude. D'accord? Et allons-y. Et l'Éternel sera connu des Africains, et les Africains connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Amen. Donc ça veut dire qu'il y aura maintenant le sacrifice chrétien, les lèvres qui confessent son nom. Les chrétiens vont confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ en Afrique véritablement. Ce ne sera pas les prières dans les discours qu'on fait le bruit là. Continuons. Ainsi, l'Éternel frappera les Africains. Oui. Il les frappera, mais il les guérira. Qui a lancé la colonisation de l'Afrique? Qui? C'est Dieu. Qui va les délivrer? C'est Dieu. C'est pour ça que le changement ne peut pas arriver à la manière qu'eux ils veulent. C'est à la manière de Dieu. Tu vois? Donc, il dit c'est moi qui les frappe, c'est moi qui guéris. Continuons. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. Donc, ça veut dire que pour ces moments, ça arrive. Il faut qu'il y ait quelqu'un, les gens qui vont prêcher, que les gens se préparent, que les gens se préparent, que c'est votre moment. C'est votre moment, soyez disposés. Et puis quand ça va se faire, comme le réveil va commencer, quand ça va commencer à s'allumer, poum, poum, en Afrique, vous allez entendre, ça sera grave seulement. Ça va parcourir l'Afrique, balayer l'Afrique. Ça va faire que les Africains vont commencer à rentrer en charter, développer l'Afrique, de façon que Dieu va faire prospérer la terre. Il y a, écoute-moi bien maintenant, il était dit maintenant de façon exclusive. Les Européens n'ont même pas encore exploité le sous-sol africain. Donc tout ce qu'ils ont fait pendant des millénaires, là, ça n'a pas encore changé un seul iota des virgules de ce qui se passe ici. Parce que celui qui produit toutes ces choses dans le sous-sol, tu vois, les gens qui font les exploitations de puits de pétrole, ils vont dire que, ce qu'on appelle en anglais drilling. Quand ils vont faire le drilling, ils vont dire que non, c'est pas exploitable, c'est le sous-sol est fini. Dieu, ça ne peut pas t'arriver. C'est ainsi dit le Seigneur, les richesses sont encore là, c'est des liens encore ici, tu vois, ça sera abasourdi. Donc ça veut dire que depuis que les gens exploitent le sous-sol là, il y a des choses qu'ils n'ont même pas encore découvert sur le sous-sol africain. Ça se trouve là-bas. Il me semble bien là maintenant. En ce même temps, Oui. il y aura une route d'Afrique en Assyrie. Oui. Les Assyriens iront en Afrique. Oui. Et les Africains en Assyrie. Oui. Et les Africains, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Donc, tu vois clairement, il peut dire quelque chose dans sa cour de l'étranger. Tu vois clairement que l'Amérique va passer le commandement en Afrique. Tu vois ce qui est écrit là? Tu vois ça? Un renouveau total. Continuons. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Afrique et à la Syrie. Oui. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. C'est terrible. Bon, comment il dit donc qu'il y a un moment glorieux qui vient pour l'Afrique? Tu dis, comment tu peux dire un moment glorieux alors que Jésus vient? Est-ce qu'il dit que Seigneur ne vient pas, laisse-nous avoir notre moment glorieux? Je dis ce qui est avant que Jésus ne vienne. Cette pensée, si comme les gens disent que Jésus vient, et quoi, peut-être qu'il va venir le lendemain en 2020 ou 2021, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Regarde 2024, 25, 26 et 27. Regarde comment le Saint-Esprit va balayer l'Amérique. Regarde bien ça. Et après, regarde les cataclysmes qui vont arriver. Que Dieu nous prête longue vie, on vit toutes ces choses. Alors, donc tu vois, et maintenant, je dis, dans une autre prophétie, il dit, si vous êtes en Amérique et que vous êtes chrétien, vivez bien en tant que chrétien ou bien quittez l'Amérique. Parce que, regarde, tu vois un ange s'assoit comme ça, là, vous savez, les grosses chaînes comme ça, les grosses chaînes. Là, j'ai fait comme ça. Depuis, il a détourné ça comme ça. Quand il va faire comme ça, là, fait le choc. Quand quelque chose brusquement tombe dans l'eau, boum, comment ça soulève là, non? Ça se plan physique. Mais quand ça se passe spirituellement, quand ça fait ça, boum, subitement, les tourbillons commencent. Le conscience se fend, l'eau entre dans le creux, ça racle. Ça dit que non, la tour de New York, les tours là-bas, on a la plus grande tour de Gaulle, ça va se dissoudre comme le vent. Donc tu imagines une tour comme ça, où il y a 3000 personnes à l'intérieur, ça va dissoudre. Il y a des endroits où ça va créer des passages dans le continent, où ça risque de scinder le continent américain en deux. Où subitement, il y a l'eau commence à passer dans l'Amérique, comme ça là, dans un endroit où il n'y en avait plus. Combien de maisons vont tomber, combien de maisons vont faire? Tu imagines par exemple que voici Douala Yaoundé, subitement, quand tu arrives, un tremblement arrive où ça écarte Douala de Yaoundé totalement, ou bien un vide entre Douala et Yaoundé. Tu peux imaginer si ça passe sur ta maison et autres là-bas. Et je dis,
Si vous êtes en Amérique, cherchez refuge dans le Seigneur, véritablement en tant que chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien vraiment de la vraie façon, quittez l'Amérique parce que les soirs, quand ça va arriver à un moment donné, quand ça va faire boum, même les aéroports seront coupés, les zones où il y a les abords, ça va traverser là-bas, ça va balancer les avions dans l'eau, saccager tout avec les catastrophes qui vont avoir lieu. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Ils vont comme ça maudire Dieu. C'est même pas que c'est à cause du péché qu'ils vont là-bas. Ils disent Los Angeles, la cité des anges, et ça fait mal au cœur de Dieu, ils appellent ça Los Angeles, et ce qu'ils font là-bas, c'est la perversion sexuelle. Tu vois ça? Hollywood. Après, ils disent Hollywood. Tu sais ce qu'ils disent Hollywood? Le Saint-Bois. Le Saint-Bois, ils parlent du calvaire comme ça. Ils ont mis ça sur la colline pour montrer qu'est-ce que ils vont. Ils se moquent du Seigneur Jésus. Tu vois cela? Oh, le Seigneur Jésus est allé sur le mont Golgotha pour porter ses croix d'ignominie pour sanctifier le peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent Hollywood. Ce qu'ils appellent Hollywood, c'est-à-dire Hollywood, c'est-à-dire que le holy, c'est qui est saint, le bois saint, ils se mettent ça sur le clôture. Ils disent que dès là-bas, ils vont distiller le péché dans le monde. Il y a quelque chose qui a perverti la terre comme Hollywood. Donc, ils sont des là. Et Jésus dit, okay, comme vous me challengez, je vais le montrer. Observez la colline de Hollywood, on monte dans le film chaque fois. Observez quand cet enfant de tourner, ce choses vont frapper. Tu vas voir ce qui va se passer là-bas. Ça va se passer à la télévision. Tu vois? Alors, donc, quand Dieu a résolu donc, de bénir l'héritage en Afrique, tu sais pourquoi? Parce que c'est une tribu israélienne qui se trouve en Afrique. Dont l'affaire est vraie, frère. Quelle affaire? Puisqu'on dit qu'il y a des juifs africains. Absolument. Bon, même si on ne l'utilisait pas, c'est ce qui est naturel, c'est que les juifs ont été dispersés sur toute la terre. C'est Dieu qui a dit qu'il va les disperser au nord, au sud. C'est pas seulement dans le continent africain. Au continent américain, il y a des juifs là-bas. Chez les Amérindiens, il y a les juifs là-bas. D'accord? Parce que Dieu il les a fait disperser au nord, au sud. Mais il dit, le moment va venir, il va dire, viens, ils vont venir. Il y a des cultures en Afrique qui n'avaient pas de livres, mais ils s'est raconté de bouche à oreille. Quand tu regardes, tu vois que c'est culture juive. Tu vois, donc il y a les Africains noirs comme ça, des Pocons, qui sont des juifs. Donc, alors, tu vois que son héritage est trop dispersé là-bas. Mais c'est Dieu qui le connaît, les souches. Même si quelqu'un ne connaît pas sa généalogie, quoi que ce soit, Dieu connaît le sang là. Comment il va le faire revenir là-bas? D'accord? Donc, les Africains, ils ont un réveil en Afrique. Et là, nous sommes très proches de ce réveil ici maintenant. Ce qui se passe maintenant, c'est que tu as de vouloir balayer l'ancienne génération avec tous ceux qui sont les porteurs de lumière pour briser l'esprit du pharaon et cet esprit de continent. Comme il a dit, il va verser son esprit en Afrique. Dans le texte aussi assyrien, c'est les petits. Ah, c'est pour ça qu'il était dit qu'il ne me pose pas de questions, parce qu'il me dit des choses. Vous voulez me dire des choses, je voulais qu'il dise des choses. D'accord? Donc, il y a dans les textes prophétiques, l'Assyrien qui désigne un pays spécifique selon ce que Dieu a dit. Il utilise le même mot pour Assyrien, mais il a dit un autre pays. Parce que remarque bien que dans ces textes, il parle de l'Assyrien qui va se joindre à Israël. Donc, ils sont de connivence avec Israël, puis l'Afrique maintenant, pour que les bénédictions courent. Maintenant, de l'autre côté, dans le livre de Michée, maintenant, cette fois-ci, il dit que quand l'Assyrien va, allons dans le livre de Michée, le prophète. Michée, le prophète. Hier. Oui. Ok. Lisons le chapitre 5 de Michée. C'est au verset 5 que ça se trouve, donc lit à partir du verset 1 jusqu'au ce qu'on le trouve là-bas. Oui. Okay. Donc il dit c'est le verset 5 qui nous intéresse. Mais garde-toi à l'esprit que tout à l'heure au chapitre 19 d'Ésaïe, le prophète, il y a l'Assyrien la route qui se joindra à l'Égypte pour que les routes là soient connues et les trois pays, donc finalement, vont être une bénédiction. Maintenant, regardons cet Assyrien ici, cette fois-ci maintenant, Michée. Maintenant, fille de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège, avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est le prophète Michée qui en a parlé. Il parlait de qui ici? Jésus. Donc tu vois qu'il a vu Jésus-Christ longtemps avant, plus de 700 ans. Il dit, toi sortir. Comme il a dit, c'est ça qui est passé. Comme si c'est passé. Le verset qui est en train de suivre. Tu vois que le verset 2 a été déjà accompli. Tu vois, dans le verset 1, il a dit clairement que c'est quand même curieux ces gens-là. Donc tu vois que c'est la Bible est comme une forêt dense dans laquelle Dieu a dissimulé les choses. Où tu entres, c'est comme une labyrinthe. Tu entres là-bas, on te dit qu'on a semé que tu dois fouiller et les classer. Si le verset 1, il a dit de parler au Seigneur en disant que voilà le juge, votre juge, Jésus qu'on a été giflé. Effectivement, quand il était là-bas, on a giflé. Que prophétise. Toi, tu dis que tu es déjà prophétise. C'est pas ça, hein? Puis il dit que de toi sortira un chef. Normalement, on pouvait dire, si on veut arranger le jour, on dit que de toi sortira un chef qui est si, on va le gifler. Mais il dit qu'on va le gifler. De toi sortira un chef. C'est terrible. Continuons.
C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Il faut ce qu'Isaïe a vu, n'est-ce pas? Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Voici une prophétie maintenant. Bon, les enfants d'Israël sont les enfants de Dieu. S'il dit de le reste de ses frères, il peut encore finalement de qui? Donc tu vois qu'il y a le peuple de Dieu dispersé dans les nations. Il dit, et le reste de ses frères. Donc il dit, voici le but pour lequel cette femme-ci va enfanter, pour que celui-ci vienne. La mission de Jésus-Christ cachée. Les rassembler. Tu vois, c'est dans les rassembler. Caïphe va dire, je ne vois pas qu'il est important que c'est un seul homme qui meurt pour tout le peuple. Il dit, c'est pas seulement pour tout le peuple, c'était afin de réunir les enfants de Dieu dispersés. Voilà ce qui est écrit ici. On dit que le but pour lequel l'enfant vient, lorsque cet enfant va venir, c'est pour faire que les frères d'Israël, les frères d'Israël, tu as vu cela? Ce sont les frères, que le reste de ses frères viennent pour s'assembler, pas vrai? Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Tu vois que ceci ne s'est pas accompli à sa première venue. Parce qu'il n'a pas gouverné à la force de l'Éternel, il ne gouverne pas encore. Voilà. Avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée. Ceci n'a jamais encore été accompli. Jusque-là, ce n'est pas encore accompli. Ceci n'a pas encore été accompli. Car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Pas encore accompli. Donc le verset 4 n'a pas encore été accompli. Une seule trace. Continuons. C'est lui qui ramènera la paix. Lui, on parle de toujours la même personne, oui. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays. Donc vous voyez que maintenant, on parle maintenant du roi du Nord. Tu vois cela? On parle maintenant de la Russie et de la Perse. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec la Syrie dans les Saintes Écritures. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Quelqu'un entre dans la Syrie pour aller faire la guerre, tu cherches plutôt le pasteur pour aller contre lui, c'est comment? Tu vois le problème. Donc en fait, tu vois, dans le livre des prophètes Ézéchiel, il a vu cela, il a vu ce qu'on vous appelle la guerre de Gog et Magog qui vont se lever. Ils vont venir du nord, ils vont envahir, ils vont prendre ces peuples farouches là-bas. Donc la coalition Chine-Iran. Parce que pour bien saisir ces choses dans les Saintes Écritures, il faut placer l'Iran avec son ancien nom, la Perse. Quand tu parles avec la Perse, tu vois dans la Bible que la Perse est censée s'élever vers les alliés contre Israël. Donc, et puis tu vois que ce qui va arriver, donc, et le roi du Nord va venir, le roi du Nord. Chaque fois que tu vas voir le roi du Nord, il faut suivre la Russie, c'est ça notre question. Donc, le grand chef qui va contrôler, qui va implémenter les choses puissantes de l'Antichrist sur la terre, c'est celui qui vient après Vladimir Poutine. Donc, bientôt, Vladimir Poutine va mourir, subitement, coupé de la scène. C'est ça le quartier, moi, je dis. Nous sommes le 6 janvier 2021. Donc, bientôt, bam, il va quitter la scène, subitement, bizarrement. Parce que Dieu veut, comme il a voulu accélérer, il va accélérer partout. Des choses bizarres et nous vont arriver sur la terre ici. D'accord? Je disais de regarder dans une vision sur l'Amérique, j'ai vu quelque chose de lourd. Elle est descendue comme ça depuis le ciel. Quand j'en avais parlé cela, il est descendu comme ça, il s'est positionné là-bas. J'étais dans le continent en bas, j'observais ces choses-là, c'est déroulé. On était sous le globe. Quand il a vu descendre du ciel, il s'est positionné là-bas sur le continent. Quand il regardait la façon dont il était en face de moi, il s'est tourné à sa droite, il a regardé. Sa cible était l'Amérique. Tu vois, cet ours-là s'est tenu comme ça, il s'est levé. Et puis c'était le Saint-Esprit dit l'ours polaire. C'est donc celui du Nord, le chef du Nord. Et tu remarques que ça ne peut pas être Vladimir Poutine. Parce que Vladimir Poutine est déjà là avec son incarnation. Donc il y a un autre qui descend, il y a un autre esprit qui va descendre pour incarner. Donc cet esprit est déjà sur quelqu'un qui va remplacer Vladimir Poutine. J'ai juste dit, j'ai vu cet ours-là s'est émissionné, il s'est tenu sur ses pieds, et il a regardé comme ça, farouche. Et il a regardé comme ça. Mais cette blanchet, il avait une blanchet, et il a regardé à sa droite. Donc, j'ai regardé le continent américain à ma gauche, et puis il était face à moi en haut comme ça, et puis donc il a regardé à sa droite, donc à ma gauche, et pas comme ça, il regardait l'Amérique. Le Saint-Esprit me dit c'est l'Amérique. Parce qu'il est censé, un de ces jours, l'Amérique va se lever sur le comme de pomme, que la Russie va le surprendre dans le frappe. Bam! Il va frapper. L'Amérique sera frappée d'abord avant qu'ils attaquent Israël. Parce que c'est l'Amérique qui est le soutien d'Israël. Il faut frapper le temps pour qu'ils se concentrent sur leurs choses comme ça, qu'ils se rendent faits sur Israël. Mais ils ne savent pas que Dieu les a rassemblés là-bas pour les juger. Ils vont croire peut-être qu'ils sont de faire la mesquination. Donc ils se font les choses comme ça pour pouvoir surprendre Dieu. Mais tu vois que Dieu a prévu que quand ils vont venir là-bas, Dieu va les faire lever contre cette pasteur. Donc le moment va venir, les princes et les gens qui vont défendre Israël se seront déjà dans le pays. Donc Satan a son plan. Il travaille son plan sous le plan de Dieu. Tu vois? Donc, et Dieu dit dans les Saintes Écritures que ils viennent comme ça attaquer son pays. Ils oublient, si vous lisez Zacharie 12 et 14, il dit qu'ils sont ignorants du fait que c'est lui qui les a rassemblés. Donc quand il dit que allons pour Israël, alors quand il dit allons, Dieu dit que
s'il te plaît, allez attaquer mon peuple, que je vous montre que je suis Dieu. D'accord? Alors, dans toutes ces choses-ci, donc, continue un peu. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses ports. Ok, tu vois donc que finalement, il place la Syrie avec le pays de Nimrod, dans la zone de Mésopotamie, oui. Et il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. C'est bon. Donc tu vois clairement que le problème d'Israël, le danger, c'est même pas les Juifs qui sont, les Arabes qui sont à côté de lui. Parce que c'était pour les Arabes qui sont là-bas. Et même Dieu sur lui, il dérange. Regardez bien qu'il sauve son pays. Son pays est petit comme ça là. Quand tu prends le cas, il y a qui dans la maison aussi? Non mais c'est dans ta chambre. Dans ta chambre, tu prends le globe là qui est là-bas. Tu vas aller. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Après, quand tu vas à la compagnie, il faut que tu rentres, tu dors, tu éteins ton téléphone, tu dors bien. Je te prie. Ça va, parce que si tu es fini, tu peux t'allonger là-bas. Alors, mais d'abord, Israël ici, c'est l'Afrique, mon Afrique, comment il me sent là. Tu vois que j'ai mis un colorant là-bas. Essaye de regarder, puis tu regardes les pays alentours. C'est vrai que c'est petit. On pourrait utiliser la loupe. Liban. Oui. Syrie. Oui. Irak. Oui. Jordanie. Oui. Turquie. Oui. Iran. Oui. Ici, là, c'est qui, là? Il y a le Kyrgyzstan et quoi dedans? Les Astrakhan. Bon, dis-moi celui qui est l'ami d'Israël là-bas. Dis-moi un peu, donne-moi un pays là qui soit ami d'Israël. Bon, il n'y a que les Juifs puisqu'ils se sont un peu rapprochés. Oui, que le président de notre fait comme ça, mais les Juifs est loin de lui. Ok, bon, je pose la question. Tu vois que ce que Dieu a fait avec Israël, c'est la même chose qu'il a fait avec nous. Israël, c'est son peuple. Parmi tout le monde entier, il pouvait créer le territoire d'Israël quelque part là-bas, le mettre là-bas pour les protéger, pas vrai? Pour montrer qu'il est puissant, il va les mettre au milieu de ses ennemis là-bas. Quand Jésus nous a sauvés, il a fait quoi? Il a dit, je vous laisse dans le monde, n'est-ce pas? Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc les vérités de Satan qui fait sur nous, là, pour nous, c'est exactement ce que Satan fait avec Israël. Donc Dieu n'a pas fait des choses pour Israël, il fait différemment avec l'Église, c'est la même chose. Il sauve Israël, il finit de prendre l'Église, il va lui donner le pays qui ne lui appartenait pas, il prend ce pays-là pour lui, il donne, il dit, restez ici, il vous a planté, ces personnes ne peuvent vous retenir. Et le Seigneur va faire comment? C'est pour ça qu'il n'y a pas des choses que... Ils sont à côté, pourquoi ils ne font pas la coalition frappe Israël? Parce que Dieu veille sur Israël. Michael est celui qui est le principal gardien là-bas. Notre Dieu est puissant, pas vrai? Le plus grave, c'est que si tu dis quel est le plus beau du pays, tu vas dire qu'il y a New York, il y a la Suisse. Mais Dieu dit que c'est ça le plus beau du pays. Tu regardes, tu vois le sable avec les montagnes qui sont cette. Le type, s'il voit même quoi qu'il soit beau, ici, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu vois le globe, si tu dis mince. Normalement, en physique, on dit que le centre de gravité, le centre c'est à tel endroit. Mais lui, il appelle ça sur le centre du monde là-bas. Tu vois, parce que ce qu'il appelle centre, c'est parce que nous appelons centre. Voilà notre Dieu. Tu vois ça? Que Dieu te bénisse. Après, quand tu pars dans ta chambre, tu y vas par la suite. Des questions? Donc, tu as compris maintenant la chose. L'enjeu, c'est que ce n'est pas nous qui déterminons les périodes. L'enjeu, c'est qu'il y a des prophéties qui sont censées s'accomplir avant la venue de Jésus-Christ, qui sont, parce qu'il y a une grande moisson qui doit se préparer. Joël chapitre 2, ces armées-là qui montent les murs et qui sont imbattables, ça n'a pas encore été accompli. Tu vois, une partie de Joël a été accomplie lorsqu'il a commencé à verser son esprit à la Pentecôte. Donc, il y a eu une puissante visitation qui va venir maintenant pour que Joël 2 s'accomplit totalement. Est-ce que la montée de... Parce que si on suit, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis, jusque dans une des vidéos sur Bambaïba, Oui. toi-même tu disais que c'est plutôt Kamala Harris qui veut... Oui, on veut placer une femme là-bas. Non, elle a été préparée dans le satanisme. Ah, voilà. Ne regardez pas son visage comme ça. Elle a été préparée dans le satanisme. C'est terrible. Quand elle rit, tu vas remarquer que son rire n'est pas normal. Elle rit seulement pour forcer, parce que c'est ça l'image qu'il faut présenter à la caméra. Quand tu ris que c'est naturel, normalement quand tu souris, que c'est naturel, on sait. Si tu es au bureau, on t'a dit quelque chose qui te fâche, tu ris. De toute façon, tu ris jaune, on sait que tu ris jaune. Tout ce rire, il n'y a pas ce rire qui soit naturel. C'est-à-dire qu'il soit de son être. Parce qu'elle est incarnée par une divinité. Voilà. C'est pour ça que ce qui se passe là-bas, c'est la force du mal contre la force du bien. Oui. Donc, mais finalement, l'Amérique aura une femme président. Il attend que ces événements se passent. Donc, il parle maintenant de ce qui est vu, ce qui est écrit. C'est écrit là.
Donc, disons qu'elle va monter et tu viens de sortir une autre prophétie là que après Vladimir Poutine, il y a quelqu'un qui vient. Même pas après, il va chuter, Dieu va couper, Dieu va le couper. Justement, c'est ça qui me perturbe, Oui. frère Junior, parce qu'ils viennent pour installer l'antéchrist. Oui. Or, la glorieuse période d'Afrique n'est pas encore là. Est-ce ça dit que cette période va concorder avec l'assise de l'antéchrist? Non. C'est pour ça que je suis un peu troublée. La grande assise de l'antéchrist, il y a une chose aussi qu'on regarde, c'est l'accélération des choses de Dieu. Tu remarques très bien que dans les 10 dernières années, les choses vont en train de s'accélérer. Bon, qui ne nous dit pas que dans d'ici 3 ans, 4 ans, Dieu va accélérer encore les choses. Donc, il y aura beaucoup d'accélération sur la terre vers la fin. Parce que Dieu dit qu'il va précipiter des choses. Il n'y aura plus l'attente, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement des prophéties. Vers la fin, le temps va courir. Prenons un exemple simple. Quand vous prenez comment on appelle cela? Il y a un truc de temps là. Parce que quand il n'y a pas la chronologie, il y a un truc qu'on appelle du sable. Et puis ça coule ici doucement. Remarque bien ceci. Quand ça pèse en haut, ça sort doucement. Mais plus ça arrive vers la fin, plus ça s'accélère. Donc il y aura l'accélération des prophéties vers la fin. Mais le complément, l'implémentation, la périodicité et les événements, ça reste sous la diligence du Seigneur. D'accord? Pour nous, c'est d'essayer de titiller dans le temps, dans la Bible, dans la parole, pour voir ce que l'Esprit dit pour cette époque. Mais quelle époque glorieuse pour l'Église. Quelle époque glorieuse pour l'Église. Et en plus, là, mitigée par les puissances des ténèbres qui sont là. J'ai rends grâce à Dieu d'avoir été dans cette époque-ci. Mais quand bien même je disais ça depuis presque 11 ans aujourd'hui, je disais, et le réveil arrive, les gens ne voient pas cela venir, mais chaque esprit sait maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas maintenant, pas vrai? Donc au fur et à mesure, ils dévoilent la chose. Quand ça va encore s'approcher d'ici 2 ou 3 ans, les gens sauront véritablement qu'en réalité, les prophètes ont parlé qu'il y a des réveils. Voici ça maintenant. D'accord? Et comme le Seigneur dit, le monde est sous le pouvoir du méchant, du malin. Et la tentation de Jésus, le diable dit, tout ça m'a été donné, oui. Qui gère le monde? C'est Dieu sous couverture. Il a donné son sous-prophète, c'est Satan. Puisque en ce temps, la Bible déclare que tout pouvoir vient des dieux. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui octroie le pouvoir, comme Pharaon avait octroyé le pouvoir à Joseph. Bon, quand il a donné la domination, on ne va pas dire qu'il n'a plus de main mise là-dessus. Pas vrai? Parce que quand même Joseph avec la domination surtout pour aller voir son père, pour prendre son père là-bas, pour aller enterrer son père, il a demandé la permission à Pharaon pour pouvoir partir hors de l'Égypte pour aller à le faire. Parce que sinon, tu ne peux pas sortir de ton territoire, le territoire de ton commandement, sans demander l'ordre à celui qui t'a donné le commandement. Moi, il peut sortir de ce pays s'il va à l'extérieur facilement. Mais un ministre ne peut pas sortir de ce pays, il prend pour pas au voyage. Absolument. Voilà, donc c'est comme ça. Quand tu as reçu le mandat de quelqu'un, tu ne peux pas fonctionner hors de ton mandat sans demander à quelqu'un, à la personne qui t'a octroyé le mandat. Pas vrai? Donc, question biblique. Une réponse biblique. Et comme on parlait un peu d'Israël et des Juifs, c'est pour ça que je t'ai demandé, dans l'affaire là est vrai, voici ce que j'ai un peu lu, frère Junior. C'est qu'en réalité, les tribus d'Israël, c'est les peuples. C'est-à-dire qu'on dit souvent que Dan, c'est les Danois, Ephraïm et Manassé, c'est grand. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. En réalité, il y a eu des dispersions. Il y a eu des dispersions. Si tu vas en Israël maintenant, il y a même des gens qui vont habiter le territoire d'Israël que Dieu ne connaît pas comme les Juifs. C'est-à-dire qui y habitent et qui parlent même la langue là-bas. Parce que il y a eu plusieurs déportations, ou bien plusieurs... Je prends un exemple simple. Tu es né d'un père camerounais et tu es né en France avec une mère centrafricaine. D'accord? Entre-temps, ta mère centrafricaine, ses parents est centrafricain et l'autre est italien. En temps, ton père qui était camerounais, qui t'a accouché, son père était aussi danois. Tu es de quelle nationalité? C'est compliqué, non? Et tu prends chaque des 2 parents des autres, il a des nationalités différentes. Tu vas dire que finalement, tu es d'où? Tu vois le problème? Donc, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas dire de façon authentique. C'est pour ça que ça reste sur la diligence de Dieu, justement. Parce que quand il dit effectivement qu'il va réunir le peuple, quand on regarde sur le plan humain, tu vois, une fois de plus, c'est compliqué. Tu peux les retrouver. Parce qu'en réalité, pendant que les gens sont dans la dispersion, si tu prends sur Néhémie, par exemple, tu vas voir que la Bible déclare, quand il était sur Néhémie et sur Esdras, la Bible déclare que la majorité des enfants d'Israël ne comprenaient plus la langue hébraïque, ils ne parlaient plus la langue juive. Ils parlaient que la langue de ce pays-là. Pourquoi? Et ce sont les gens qui avaient plus les enfants, les femmes de ce pays, ils ont engendré. Bon, je pose la question. Les enfants qui sont nés d'un père juif, ils sont quoi? Ils sont juifs. Le mec, quoi? Cananéen pour l'autre, Manzani pour les autres, n'est-ce pas? Après, vous maintenant, ceux-ci vont opposer une Israélienne.
qui ont une apparenté ici. Et tu vois donc qu'en réalité, les Juifs sont dispersés partout. C'est pour ça qu'il a dit que quand ils seront comme le sable de la mer, un seul reste sera sauvé. Jésus les connaît totalement, il va les faire venir. Donc personne ne peut dire maintenant que nous sommes tous des Juifs de façon authentique. Le seul fait que tu parles la langue, ça ne veut pas dire que tu es de chez les Juifs. Abraham était juif. Non, Juif est venu sous du temps des rois. Abraham n'était pas juif, il était hébreu. La Bible dit de lui qu'il était hébreu, d'accord? Donc il n'était pas juif. Les Juifs sont venus longtemps après parce que ça vient sur Judas. C'est le troisième petit-fils. D'accord? Alors, c'est sur cela qu'on a commencé à dire que c'est les Juifs. Les Juifs, là est venu le nom juif. Parce que Dieu ne le connaît pas sous le nom des Juifs. Juif, c'était pour la tribu de Judas. D'accord? Et donc, ça a fini par donner pour le peuple, tout le peuple, on dit le peuple juif. Mais c'est le peuple d'Israël. Le peuple, ce qu'on appelle juif, normalement, c'est pour la descendance de Judas. Mais on a eu à appliquer le nom, quand on dit juif, c'est pour tout le pays. Dans la généralité, oui, c'est ça. Donc, Abraham, lui, il était hébreu. Il n'était pas un juif. D'accord? Il était hébreu. Et donc, par conséquent, si on regarde encore une fois, en prenant Abraham comme ça, là, regarde bien, si on prend Abraham, que Abraham était hébreu. Mais Ismaël est sorti d'Abraham. Donc, Ismaël n'est pas un arabe, c'est un hébreu. En fait, c'est où je voulais même tu vois? Et tu vois clairement que Moab est frère à Abraham, parce que c'est l'autre, c'est son sang. En dedans, le Moabite s'est marié encore avec Israël. Et finalement, la race pure, c'est quelle? Mais souviens-toi, Dieu a préservé la race pure. Il y a le sang qui n'est pas mélangé, c'est au milieu. C'est ça les 144 000? Non, c'est ça, ce sont des gens particuliers qui seront suscités dans la lignée. Mais tu remarques très bien que quand Abdias avait fait sortir les gens là-bas partout, enfin le prophète Abdias avait fait sortir les gens pour les garder ici 100. Quoi, Élie, le prophète a dit, ils ont fait tuer tous tes prophètes, je restais seul. Non. J'ai encore 7 000 ans. Et je me suis réservé. Donc, sur notre plan, on peut regarder que tout est perverti, c'est grave. Dieu a un reste. Un reste, selon l'élection, qui les préserve. Donc, si nos yeux, même si les ethno-scientifiques et tous les autres chercheurs écrivent les livres en disant que d'après les sous, d'après quoi, comment ça s'appelle, Diop, ça s'appelle Senghor, d'après ceci, ils ne sont pas des références. Ils sont des références dans la culture scientifique mondaine. La référence, c'est le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Tu ne peux pas dire que les Juifs sont les chrétiens, les Juifs sont les Africains sont les Juifs, sont le peuple juif là-bas. Quand Dieu parle d'Israël, il parle de Congo. Non. C'est Dieu qui connaît ce qui lui appartient. Et la Bible déclare que et pour être d'Israël, ils ne sont pas tous les enfants d'Abraham. C'est pas ce qui est écrit. Et pour être d'Israël, ils ne sont pas tous les enfants d'Abraham. Et pour être d'Israël, ils ne sont pas tous. Donc, tu peux être naturellement d'Israël en disant ton droit de naître, je suis né de la généalogie, ceci. Abraham dit que non. Quand il comptait les histoires, il n'a pas vu ton nom sous moi. Tu vois, on se retrouve là maintenant. On est en lettre humaine sur la terre en écrivant des livres pour vendre, pour dire. Il y a d'autres sur il y a d'autres où c'est Kotunde qui font des démonstrations de l'africanologie, de la Bible. Il a le docteur. C'est un esprit brillant. Je les regarde dans la Bible, je dis, vraiment. C'est avec raison que le Saint-Esprit disant dans les Écritures, il dit que c'est vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mais ça me permet de te poser une question que je voulais te poser. Pose toutes tes questions. Frère Junior, si tu lis certains textes égyptiens, sumériens, tu as vraiment l'impression puisqu'ils disent que c'était avant les psaumes, parce que c'est oui, je connais tout ça, je connais tout ce fait là-bas, oui. On a l'impression que c'est vraiment copié-collé. Moi, je pose la question. La télévision vient d'où? Que tu me réponds. La télévision que tu vois là, l'ordinateur, ça vient d'où? C'est Big qui a fabriqué ça? Non. C'est IBM qui a fabriqué. Mais ça vient d'une technologie. Ça vient d'une technologie. La technologie là vient d'où? De l'intelligence humaine. De l'intelligence humaine, ça vient d'où? De Dieu. Bon, la Bible déclare que invoque-le et te répondra. Dans une situation de communication, il faut un objet A et un objet B, un canal de communication, non? Quand tu appelles Dieu, tu appelles comment? Dieu. Non, je voulais dire que tu l'appelles comment pour causer? Père. Non, quel est le moyen que tu utilises? La prière. La prière, ok. Comment on a fait? Le téléphone est venu comment? Pourquoi tu appelles quelqu'un qui est à la distance, tu es en front, tu appelles que Sœur Grâce, est-ce que le frère est-ce que je lui parle? Pourtant, vous n'êtes pas là. Tu vois très bien que quand tu fais tu ne me vois pas, mais on parle, n'est-ce pas? Ok. Quand tu as entendu parler des visions, n'est-ce pas?
quand le prophète Balaam dit, je vois maintenant, je me prosterne, l'homme qui se prosterne et que les yeux s'ouvrent, quand il voit ça dans quoi? L'esprit. Ok, donc c'est la télévision là-bas. Je suis en train de pour ta question, parce que beaucoup de personnes disent que la Bible a usé le plagiat, que l'histoire de Moïse ne s'est jamais passée. C'est ici, comme tu as dit, là-bas, dans le truc sumérien et truc là-bas, dans le livre des morts, des temps, et ainsi de suite. Lorsque tu vois ces choses-ci se dérouler, et tu poses la question de, ok, cette implémentation de ces technologies-ci vient c'est Satan qui l'a implémenté sur la terre. Maintenant, d'où est-ce que la vision est? C'est venu où? La vision quand tu vois la vision, c'est sur un écran que tu vois. Alors, ça veut dire que l'écran, donc, que vous avez sur le plan physique, c'est toujours sur le plan spirituel. Bon, qui est venu dire ça sur le plan physique? C'est Satan, non? Bon, qui a copié qui? Hein? Ok, si c'est Satan qui a copié, maintenant, je réfère même sur la parole. Tu es prêt? Psaume 119. Toute question biblique a une réponse biblique. Psaume 107. 119. Ah, 119, pardon. Quand tu vas lire, tu as vu? Oui, je Alors, ouvre le verset 89. Lis-nous ça. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ok. Tu as dit que la parole du psaume de David était où déjà? Déjà que c'était où avant David? C'est-à-dire que quand David parle, oui, non, laissons David. Donc, le texte attends. existe déjà. Attends. Voici David qui naît sur la terre d'Isaïe et sa maman. Il vient, après comment on va louer l'Éternel, louer. Après quand on constate cela, on voit que ce qu'il écrivait par inspiration, c'était dans un autre livre, pas vrai? C'est ça. Okay. C'est dans un autre livre qui le précède. C'est-à-dire que ce livre-ci, si on veut faire des copies, on va dire maintenant que David a copié, comment on appelle cela? A plagié ce texte-là, non? C'est ça. Ça, c'est que les Africains, ça, ce seront ces esprits instruits utilisés pour démonter la Bible, pas vrai? Mais on va voir vraiment qui a plagié qui, c'est ça que je vais montrer. Alors donc, si cet esprit, si les personnes qui sont les auteurs de ces premiers livres jadis, qu'on dit que David a copié, je pose la question, David avait ses extraits des Bibles? Ok, bon, ça veut dire qu'il a reçu son inspiration, de là aussi c'est reçu l'inspiration, pas vrai? Donc on avance. Mais, Somme 119 dit verset 49 que quoi? Verset 49. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Donc cette parole c'était dans les cieux, n'est-ce pas? Bon, maintenant, qui était dans les cieux, qui est descendu sur la terre? Jésus, Dieu. Qui on l'a chassé du ciel? Ah, Satan. Donc, il connaissait ces paroles, ce qui est dans les cieux. Yes. C'est pour ça qu'il a donné ce nom à ses êtres. Yes. C'est pour ça qu'il les a inspirés ça dans toutes les cultures. C'est pour ça que tu vois, en fait, comme tu entends les trinités sataniques, Brahma, Shiva et Kiju. Tu vois, effectivement, quand on parle de Trinité catholique, comme présent là-bas, Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit, on voit la mère, l'enfant de ce côté dans toutes les divinités. Mais qui a implémenté cette divinité avant? C'est pour ça qu'on prend ces choses, on dit que non, le culte des chrétiens est inspiré d'Isis et autres, parce qu'en fait, c'est parce qu'il connaît ces choses-là dans les cieux, il a mené sur la terre d'abord avant pour créer la confusion. Donc Satan a plagié Dieu. Donc ce n'est pas l'histoire de David, ce n'est pas David qui est la chose. David est une personne qui est venue sur terre. Oh, tu vois que quand il a de parler, quand il chante, il prend son truc de chanter, il ne lit pas un livre. Il chante par inspiration et ça vient. Oh, il chante que, au fond, Hébreu chapitre 10. Merci Père, merci Père. Merci. Chapitre 10. Lis à partir du verset 1. Écoute bien ce qu'il dit. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Oui. C'est pourquoi... Stop. Il dit c'est pourquoi. Donc, il y a une impossibilité par rapport aux anciennes façons de faire. Il dit c'est pourquoi. Il va introduire maintenant quelque chose. Suivons très bien et méticuleusement ce qu'il a dit. Allons-y. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, Oui. tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Stop. Est-ce que Jésus-Christ dans le berceau a parlé? Là, on a un problème. L'apôtre dit ici que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Quand il est entré dans le monde. Quand? Dis-moi alors quand il est entré dans le monde. Il est né sur Marie, sur Ponce Pilate, non? Comme le catholique dit, crucifié, ressuscité le troisième jour. Dans tous les intervalles là. Il a dit ça où? Bonjour mon frère. Donc
nous sommes là. Nous sommes en train de questionner les questionnements, d'accord? Où est-ce que Christ entra dans le monde? Parce qu'on dit, il dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde dit. Tu vois cela? Or, Christ, Jésus est né sous Pilate, comment on dit? Mais est-ce qu'il y a un endroit où il a dit, ce qu'il va dire là maintenant? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, n'est-ce pas? Mais tu m'as formé un... Donc quand il entre dans le monde, il dit que tu m'as formé un corps. Où est-ce qu'il dit ça? À ton avis, ça se trouve où? C'est dans le psaume, n'est-ce pas? Si le psaume c'est écrit là-bas. Bon, est-ce qu'il est entré dans le monde là, à ce moment-là? Continuons seulement la lecture. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Donc il a dit, je viens. Ok. Donc ça veut dire qu'il a nous raconter, c'est que quelque chose qui se passe dans une autre dimension. Il dit, ok, comme les sacrifices de taureaux, ce n'est pas résoudre le problème. Et voici, je viens. La personne, si nous raconte ce qui s'est passé en haut. Tu me suis? Ok. Mais le vrai problème, c'est que la personne qui l'écrit sur la terre, c'est David. C'est ça, tout à fait. David dit ses paroles. Puisqu'il a décidé David. Bon, David, donc, pendant que David a dit ces choses, parmi lesquelles ce qu'on dit qu'on a copié, ceux-ci étaient au pouvoir de l'esprit du sacrifice que la conversation qui était là-haut, là-bas. Tu vois? Continuons la conversation. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Stop. Dans le rouleau? De quel rouleau? Donc, il y a un rouleau au ciel. Il y a un rouleau là-bas. C'est pour ça que les noms, si ton nom n'est pas écrit là-bas, oublie l'affaire là. Parce que là-bas, on ne peut pas aller dire avec quelqu'un, comme Dieu doit écrire mon nom. Comme on négocie souvent ici, on écrit le nom dans les concours des gens là, tu vois un peu, où les gens passent des résultats de l'ENAM. Tu fais publier le matin, le soir, les résultats sont différents là. Ça ne se passe pas. Bon, il dit dans le rouleau des livres, il est question de moi. Dans le rouleau des livres, parce que les livres c'était comme ça là. Donc quand tu déroules comme ça, c'est de lui dont il est question. Et vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie, c'est elle qui rend témoignage de moi. Donc les rouleaux l'indiquent. Bon, ces rouleaux-ci, dans ce rouleau-ci, il est dit, aucune parole de l'Écriture ne peut faire l'objet d'interprétation particulière, car les hommes, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie ait jamais été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tous dont ont prophétisé, tous les prophètes ont annoncé ces jours-là. Esaïe a prophétisé sur moi. Si c'est prophétisé sur moi, Abraham, votre père, a vu mon jour. Bon, comme Abraham, notre père, a vu le jour de Christ là-bas. Le Sumérien a été où? Tu vois, hein? Donc, pour répondre à la question calmement, David, la Bible, Moïse et toute personne n'ont jamais copié, mais Satan a entendu le Congo, ça aussi, courir sur la tête, dit, pour essayer de créer des zizanies plus tard et les religions. Voilà la réponse. Sur un autre plan, homme de Dieu, quand tu parles, c'est très facile parce qu'on a déjà des références. Je veux dire quoi? Je suis né au Cameroun, nous sommes nés au Cameroun. Même si on ne connaissait pas Dieu dans la profondeur, on connaît Dieu, on craint Dieu. Si tu parles à un occidental où je vis, tu lui parles comment? Puisqu'il ne reconnaît ni l'autorité de la Bible, il n'a pas ses histoires sur les... Il n'a pas le background. Il n'a pas la Bible, comme tu vas me dire, il va lire. On parle de Dieu à ces gens comment? L'apôtre Paul, mon grand frère, a dit que je me suis fait l'honneur d'annoncer Christ, mais il n'en avait pas été nommé. Y a-t-il des gens qui avaient cru? Oui, il y a des gens qui ont cru. Puisqu'à un moment donné, dans une autre vie, on voulait le chasser, il a dit qu'il voulait partir, il a dit que non, reste pas, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville-là. Ils ne connaissent pas. Mais regarde le cas de Jonas, le prophète. Quand il refuse de partir à Ninive, il dit il voit le gars pêcher, il dit qu'il y a le type si, tu me donnes le jugement, il détruit les gens comme ça là. Donc si c'est que Dieu avait dit à Moïse là, qui devant moi il détruit ces gens, j'ai fait un peuple. Avant que Dieu ne dise cela pour le cadre de Jonas, il tentait de dire ça. C'est pour ça que Dieu le met sur les qui dit ça. Parce que c'était lui, il dit que Seigneur, si Dieu dit que Jonas, on fait comme un peuple, il dit que bombarde-les. Il pêche trop, c'est même quoi, tu vois. Pour Moïse, il intercède pour que Dieu ne fait pas. Pour l'autre là, il dit qu'il ne veut pas prêcher là-bas. Tu vas prêcher parce qu'il te connaît. Comme tu es ce que tu es là, on va te flatter là, tu vas accepter. Pas vrai? Après, quand Dieu les a touchés, il arrive là pour le cas là. Quand Dieu les a touchés, il a dit que je t'avais bien dit la fin. Je savais qu'on devait te flatter. Il savait que tu es un Dieu, mais tu n'es pas ce qu'il disait. Et voilà, maintenant tu as accepté. Alors pour qu'ils ont péché contre toi, pas vrai? Maintenant, regardons les Ninivites. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, mince. Dieu a fait comme ça, fait monter le raisin comme ça là. Après, 2 minutes plus tard, ça a fait. Le soleil a frappé son crâne comme ça, parce que là, a commencé à délirer. Il dit, c'est quoi? Il dit, mais donc tu as pitié de ce Dieu qui est sorti en un jour là-bas. Et moi, je n'aurais pas pitié d'une ville de près de 20 000 âmes. Écoute ça. Qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est terrible.
C'est-à-dire que quelqu'un a même quoi. Mais en dedans, garde-toi à l'esprit. On dit depuis le roi jusqu'au plus petit. Ils ne savent pas distinguer la droite de leur gauche. Donc, ils pêchent sans se rendre compte qu'ils sont des péchés. Ils ne savent pas que la vie qu'ils mènent est mauvaise. Nous sommes dans ce même contexte-là. Quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il faut faire. Mais pourtant, si tu regardes, tu vas voir que la structure du royaume est bien structurée. Il y a des gars du corps qui reçoivent la formation militaire, il y a des gens qui font des choses, il y a des gens qui donnent le conseil au roi, mais tout ça, c'est dans le ténèbre. Parce que tant que tu n'es pas Jésus, tant que tu n'es pas avec Dieu, tout ce que tu fais là-bas, c'est les ténèbres. Tout ce que tu fais, c'est les ténèbres. Mais Dieu, c'est Dieu qui dit aux prophètes qu'ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est terrible. Donc tu me poses la question, si je suis avec les 60, toi qui n'ont pas ce background, place-toi du côté des Ninivites. C'est pour ça qu'ils vivent dans le péché. Ceux qui ne sont pas distingués justement leur droite de leur gauche, qui n'ont pas le background au moins chrétien ou bien connaissance des choses comme ça, ils ont beaucoup plus besoin de notre aide, de notre miséricorde, de notre prière. Tu comprends cela? Au moins, si je te dis, pour les Africains, comme tu as dit dans ton exemple, si je dis Jésus, tu sais qu'au moins quand tu es petit, on t'a dit que l'église est haute là-bas. Et donc, c'est pour ça que les Occidentaux peuvent dire maintenant que la religion, c'est l'opium, votre opium, c'est votre mbanga. Tu vois? Mais quand tu parles à l'Occidental, ils te croisent les pieds. Tu vois que dans leur religion, ils s'asseyent comme ça, même quand on prêche, ils croisent les pieds. Ils te regardent comme ça, ils bougent. Quand ça va pas, ils sont petits, un peu cigarette. Après, son discours me plaît beaucoup. Il a fait ton histoire là, ton discours. Tu vois? J'étais en Suisse et puis je causais avec un homme là-bas à la maison. Il ne voulait pas admettre qu'il est le chef de sa femme. Donc, il est capable, si sa femme le gifle, il dit que sa femme te gifle, il dit que je vais comprendre ce qu'il veut la comprendre. Donc, tu entends, c'est un scandale de l'autre côté-ci. C'est-à-dire que si ton père gifle, ton mère gifle ton père, c'est que même si tu montes, tu descends, même si c'est le chef qui descend, il va dire c'est terminé, ça, c'est n'entre plus dans ma maison, pas vrai? Il dit, ah oui, oui, je le laisse, c'est que je veux comprendre. Donc, tu comprends plus là? Pourquoi? Parce que le background l'a construit comme ça dans la société, tu ne peux pas lui en vouloir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renverser ces raisonnements en amenant Christ, que la lumière soit là jusqu'à ce que ça frappe. Après, il commence à réfléchir que quelque chose ne va pas. C'est pour ça que des personnes, quand ils sont les intellectuels ou les scientifiques, ils utilisent la science pour les mettre en désarroi. La science pour les mettre en désarroi. Si le psaume 145, là, tu vas voir, ils ont des comptes là-bas. Quand Dieu dit qu'il souffle sur le froid, le vent impétueux obéisse à ses ordres. Il dit le vent impétueux obéisse aux ordres de Dieu. Le feu, les grêles obéissent à ses ordres. Dans le psaume 145. Donc vous avez vu que la neige, ça se fond comment déjà? Donc le soleil, ceci, fond, quand ça fond, la glace fond, et puis ça descend l'eau. Tu vois, le scientifique, non? Oui, maintenant, je dis, ok, dans ce psaume 145 là, il a dit que les eaux, il y a les eaux en haut dans les cieux. Dans les cieux. Vous avez dit que l'eau fait comment pour se former ici? Donc l'azote, l'atome de l'eau, H2O se rencontre avec ceci, le soleil fait comme ça, ok. Le soleil c'est sur la terre ici, parce que dans les cieux, il n'y a pas le soleil. L'autre, ok, le soleil, dans les cieux là-bas, ça s'est formé comment? Tu vois, pour le montrer clairement que leur raisonnement est humain, diabolique, terrestre. Il y a les eaux là-bas. Et la quantité d'eau qu'il y a dans les cieux est plus grande que ce qui est sur la terre ici. Parce que c'est une partie seulement. Parce que la Bible déclare quand il a divisé les eaux avec les eaux. Et il a créé les autres pour que les autres montent pour former la voûte du ciel. Et l'autre est resté sur la terre. Il a amené la masse pour que la masse sorte. Donc la quantité d'eau qui est, c'est parce que regarde la vaste étendue du terre, des ciels, alors que la terre n'est qu'une infime partie dans l'univers. Donc tu peux imaginer la quantité d'eau qui est en haut. Je pose une question scientifique. Comment l'eau d'en haut là s'est formée? Vous êtes trop fort pour expliquer. On dit que la pluie, c'est parce que l'évaporation, quand ça chauffe, il y a l'évaporation, ça se condense, la matière, quand ça pèse, ça fait pas, ça tombe sur le pied. Dieu dit qu'il appelle les eaux de la terre, et puis les arrose ici pour donner des grains aux fermiers. Pas vrai? Alors, ça dit quand il rencontre ces gens de sciences-là, il va sur Internet, nous, on va jusqu'à ce que quand il concasse son cerveau, on le sort, il dit c'est pourquoi la Bible dit ceci. Mais, frère Junior, ça veut dire quoi? Les ossements d'Australopithèque, tout ça, ont été retrouvés. Oui. C'est des inventions. Non, c'est pas des inventions, c'est vrai. Le problème, c'est quoi? Parce que ça montre que l'homme a une... Tu as vu pour l'homme? L'homme a une évolution. Non, c'est pas une évolution. Est-ce que tu as vu pour l'homme? Est-ce que tu as vu pour l'homme? Bon, je n'ai jamais vu. Il ne peut pas te montrer pour l'homme. Parce qu'en réalité, quand tu regardes effectivement la Bible dit clairement que Dieu a créé les animaux avant l'homme. Il y a des animaux qui la Bible parle d'homme n'existent plus, non? Il y a des hommes, des styles, catégories d'hommes qui étaient fameux sur la terre que Dieu a parlé, qu'il a détruit, qui n'existent plus, non? Ah, mais c'est Dieu qui dit. C'est parce que les scientifiques disent que non, il y a tel homme, parce que tel. C'est parce qu'ils ne voient pas le début de cela qu'ils peuvent conclure que non, voici certainement ceci a fait probablement ceci, a fait probablement ceci. Quand Dieu a créé la terre, les animaux, quand il dit il a créé les animaux, il a créé ceci, l'homme a été créé en dernier lieu pour commander. Dieu n'a pas créé l'homme et puis créé les animaux pour qu'il commande. Les animaux sont les prédécesseurs de l'homme. Donc l'homme vient pour leur commander des choses qui existaient avant. D'accord? Lesquels animaux? C'est en 2020, on continue à découvrir les nouvelles espèces des animaux, non? Mais à donc donner le nom à tous.
Donc il y a des animaux qu'on ne connaît même pas, souterrains qui sont là, que Adam a donné le nom. Comment il fait pour savoir, connaître leur nom? D'accord? Donc, c'est pas la nature qui a fait, c'est pas l'évolution, c'est Dieu qui l'a fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Que, par exemple, le squelette de Lucie, ou bien c'était des animaux, c'était pas des hommes? Quels hommes? Lesquels? C'était les enfants d'Anak, si tu veux. Les enfants d'Anak, pas les enfants d'Adam de toutes les façons. Tu vas rester ici à Douala, tu vas voir. Donc tu vois que quand tu prends les sciences, c'est pour ça que il y a des enseignements qui avaient fait là-bas. La science, où êtes-vous? C'est-à-dire répondre à cette question. Dieu dit, quand Dieu dit dans les Saintes Écritures, dans le des gens que, est-ce que tu vois l'autruche? Il dit, j'ai refusé l'intelligence. J'ai refusé l'intelligence. Qui dit refuser l'intelligence? L'autruche a fait quoi pour qu'il refuse l'intelligence? L'autruche est resté comme ça là. On l'a créé, il n'y a pas de l'intelligence. Tu le vois, il est long comme ça là. Il accouche, comme Dieu lui dit dans les Saintes Écritures, il met son truc comme ça, la fait comme ça. Après, qui a cassé les autres? Dieu dit que c'est moi qui lui ai refusé l'intelligence. Des questions? Et Dieu, la Bible déclare que Dieu fait toutes ces choses-là afin que l'homme ne puisse pas voir de quoi il est, savoir ce qui se passera demain et que l'homme craigne Dieu, qu'on le craigne. La Bible déclare qu'il est grand et puissant, redoutable, et sa grandeur est insondable. Si sa grandeur est insondable, un petit maigrichon, parce qu'il a fait 7 ans de philosophie, on a dit que non, il va questionner Dieu. Il va questionner les pensées de Dieu. Il faut remettre ces choses en raisonnement. Il ne faut pas admettre ces choses comme une parole d'évangile. La parole d'évangile, on ne remet pas en question. On croit et on la vit. Si nos soucis sont forts, il répond à la question que Dieu a répondu à Job. Connais-tu le résident de la lumière? Par où il passe par où? Tu connais comment il se divise? Tu dis, ouais, quand on met le prisme, qui te dit que le prisme ne te manque pas? Des questions? Elle a noté ces questions pour ne pas oublier. C'est elle qui fait bien. Il y a des gens qui quittent de l'étranger, quand ils veulent voir le fruit, je vais poser des questions. Elle préfère un signe. C'est qu'on a fait le nom, les manque comme ça pour l'oublier. C'est quelque chose dans le fait, dit que, ouais! Il devait poser telle question. Donc, tu as bien fait de noter tes questions. Elle les a notées, hein. Parce qu'au fur et à mesure qu'on parle, les questions lui viennent. Bon, on a déjà parlé Et puis, de ça, mais je reviens quand même. La Bible dit que c'est Dieu qui établit les rois. Il donne la domination à qui il veut. Bref, je sais un peu mal le passage, mais c'est un peu ça. Daniel chapitre 2, voilà. Verset 20 à 22. Et en même temps, on dit, et je pose la question par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, et en même temps, on dit, priez pour que tel soit établi. Telle personne, parce que si vous vous amusez là, tu vas lire, vous allez lire. Voilà. Bon, finalement, qui établit nous? C'est Dieu. Je pose la question. Ça, c'est sur le plan humain, c'est pas très grave. Ouvre Matthieu chapitre 6. On y va? Oui. Lis verset 14 et suivant. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Saute verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Oui. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, oui, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Oui. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bon, avant de jeûner, il ne sait pas ce que tu veux. C'est après le jeûne qui va voir pour te rendre. Je monte plus haut maintenant, verset 10, en descendant. Verset 10. Que ton règne vienne. Que qui? Que ton règne vienne. Vraiment encore plus haut. Verset 6. Mais quand tu pries, oui, entre dans ta chambre. Non, va au 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Continue. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret,
et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, dans le livre de Jean, chapitre 11, quand il était à la tombe là-bas, il est entré dans sa chambre pour prier pour le cas comment il s'appelle son ami là, de Lazare. Il a prié à haute voix, tout le monde entendait comment il priait, non? Remonte encore plus haut. Là où il a enseigné à prier. Tu vois les choses de la Bible, non? Allons-y. Peut-être chapitre 5. Non, chapitre 6, là, peut-être verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes Oui. pour en être vus. Oui. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Continue. Lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, Oui. afin d'être glorifiés par les hommes. Oui. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent Leur récompense. Oui. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, Oui. afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Continue. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. 1, Notre Père qui est aux cieux, 2, que ton nom soit sanctifié, 3. que ton règne vienne. Stop. Je pose la question. On doit prier que Son règne vienne. le troisième maintenant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon. Toi et moi, et que nous sommes sur la terre, quand il formait sa volonté là, il nous avait consulté. Est-ce qu'il nous a consulté? Non. Quand il avait programmé son histoire de règne là et son temps que ça va se passer, il a fait tout et tout pour nous cacher même la date, non? Même le jour, non? Il a dit que personne ne connaît, c'est le personne qui. Mais il te demande de prier que son règne vienne. Sans répondre à ta question, tu dis, on dit que le Donald Trump, tous les autorités viennent de lui, mais on a dû prier que les chrétiens prient que de telles choses. Mais finalement, qui établit qui? Dieu veut que l'homme participe à ses œuvres. Dieu veut cela. C'est ça. Parce qu'en fait, il n'a pas besoin de nous pour faire quoi que ce soit. Tu vois cela? Il n'a pas besoin qu'on prie pour qu'il nous réponde. Parce que la Bible déclare que la parole n'est même pas encore sur mes lèvres, qu'entièrement tu les connais déjà. D'accord? Quand il dit de David, quand David dit dans Psaume 139 que lorsqu'il dit qu'une masse informe, tu me voyais, tu m'as consolé dans le ventre de ma mère, tu avais, mais sur ton livre était écrit tous les jours avant qu'elle n'existe. Donc tout ce que tu vas faire, tout ce que Dieu ne reste pas comme ça, tu dis que Seigneur, tu dis, hein, je vais manger. Il dit, ah bon, hein? Non. Toutes choses, il les a ordonnées. Donc quand Dieu dit que ton règne vient, bon, si on ne prie pas, son règne ne va plus venir. Donc si on ne prie pas que le Seigneur revienne, Seigneur vient. La Bible déclare dans l'Apocalypse chapitre 22 que l'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dire viens, Seigneur Jésus, Maranatha. C'est-à-dire que le Seigneur vient. Donc, ok, si on ne dit pas, il ne vient pas, il ne viendra pas. Est-ce qu'il ne viendra pas? Donc la volonté de Dieu s'accomplirait de toutes les façons. Quand la Bible déclare, ou bien quand la Bible déclare qu'on prie ainsi, c'est pour nous inciter à avoir la pensée sur ces règnes-là, pour savoir que nous sommes des collaborateurs avec Dieu. Dieu veut la collaboration. Et ceux qui entendent, sinon comment tu vas dire à Moïse que si c'était comme ça, si toi tu es là, il te dit que comme tu as de nouvelles parties, aucune voiture ne va te prendre. Si tu me connais et que tu sais que non, si il dit ça c'est vrai, on n'a plus sortir. Si tu sors seulement pour aller tester une voiture, après il dit tu vas revenir, c'est sûr que tu vas sauf revenir. Bon, quand tu vas dire comme ça là, c'est te dire comme ça, dire ok, à quoi bon on doit aller jouer? Ou bien si quelqu'un veut jouer un match de qualification, il va dire que vous montez, vous descendez, vous allez perdre par 8 buts à 0. C'est que tu vas voir quelqu'un va dire que non, moi je ne vais pas me souffrir dans le stade parce que même si on ne va pas jouer, on va perdre 8 buts à 0. Quand c'est dit comme ça, pas vrai? Ok, maintenant écoute-moi très attentivement. Quand on dit comme ça, la personne dit ok, je ne peux plus faire autrement. On ne peut plus faire autrement, pas vrai? Parce que c'est décidé ainsi. Quand Dieu dit que prier que mon règne vienne, il veut tout simplement qu'on participe à beaucoup, sache qu'en fait, il te donne le renseignement que ça va s'accomplir. Heureux ceux qui participent à ses œuvres. D'accord, ma chère? Mais justement, je profite de ça. Il t'a dit, vous allez perdre par 8 buts à 0. Y a-t-il aucun recours? Bon, maintenant, là, il faut maintenant savoir si ça a été arrêté ou c'est pas arrêté. Si c'est arrêté, tu ne peux rien faire. Comme par exemple, c'est arrêté que Jésus-Christ reviendra. Tu vois, ça ne peut pas changer. Mais c'est pas arrêté que tu ne dois pas te marier avant de quitter la terre. C'est ouvert. Parce que ce n'est pas une prophétie biblique qui traite dans la divinité, dans la souveraineté de Dieu, dans l'éternité. Toutes les choses qui ne sont pas de l'éternité, on peut changer. Justement, ça me permet de poser une question, mais là, elle est vraiment intime. Oui. Non, mais j'ai pas de... On est en famille. Oui, j'aime ça. On est en famille. Il n'est pas peur du frère, là. J'ai... Il dit qu'il n'est pas ton frère. Tu sais ce qu'il a dit?
Donc, il n'est pas ton frère. Si tu es le frère de Julien, C'est c'est que que tu es je mon sois en frère. sécurité. Je me plaignais un peu auprès d'un frère qui a aussi un peu de vision, de prophétie, des trucs comme ça. Et je lui disais, mais pourquoi mon mariage tarde alors que Dieu voit que je suis assez disciplinée? Et il m'a dit que, bon, mais c'est vrai, hein, dans mon parcours d'enfant de Dieu, il y a une période où je n'ai pas été très sage. Voilà. Et il me dit donc que c'est cette période-là qui fait que Dieu dit aussi que attends un peu. Bon, je ne sais pas si c'est des positions que Dieu a souvent. Et je ne sais donc pas si quand Dieu lui te dit de pardonner, d'oublier, mais lui n'oublie pas. Dans certains cas, Dieu garde rancune. D'autres personnes encore, il ne garde pas rancune, d'accord? Lui garde rancune. S'il ne gardait pas rancune, ça ne peut pas tuer nos ennemis. C'est ça qui est bien avec Dieu. S'il ne gardait pas rancune, c'est qu'il ne peut pas te taper. Quand les gens te tapent aujourd'hui, dis seulement que Dieu va le frapper. D'accord? Parce que Dieu va le. Dans le Ésaïe chapitre 65, 63, la Bible déclare qu'il avait un jour de vengeance dans son cœur pour ses bien-aimés, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit qu'il était chicoté bien comme ça, le sang est venu sur mes vêtements. Donc il avait un jour de vengeance. Pour qu'il y ait un jour de vengeance, ça veut dire qu'il a réservé un truc, pardon, pour que l'autre aussi, c'est le jour qui veut me revêtir de ses courroux pour pouvoir travailler. Ça, c'est Dieu. Maintenant, dans le livre d'Émission, chapitre 7, le verset 19, il dit clairement qu'il a une mer au-dessus de lui, il va enfouir nos péchés dans la mer de l'oubli. Maintenant, ça veut dire que Dieu seul a la capacité d'oublier. Quand tu entends quelqu'un, si un pasteur te dit que pardonne et oublie, le premier volet est de ta nature, le deuxième n'est pas de ta nature. Aucun être humain sur la terre ne peut oublier ce qu'on lui a fait. C'est en se rappelant de ce qu'on t'a fait, c'est ce que tu en fais de ces rappels-là qui est problème. D'accord? C'est Dieu ce qui, quand tu es une prostituée, Dieu te pardonne. Un jour, quelqu'un me dit qu'il était prostitué, il dit qu'il ne peut même pas comprendre. Elle est prostituée, comment? Parce que ta nature change. Et on peut retrouver, c'est un peu comme quelqu'un te filme en t'attrapant sur un flagrant délit. Et puis tu dis, voilà, mais tu fais un peu comment, si on met la bande, on va te voir là-bas. Et puis tu vois quelqu'un fait comme ça, pendant que tu en fais comme ça, quelqu'un fait comme ça, il supprime ça, ou bien il supprime la partie où tu es là. Quand la bande est là, la personne dit que c'est la preuve de la culpabilité. Tu restes calme. Et tu me comme ça, tiens, comme ça. Non, pourtant c'était dans cette bande-ci. Dis avec moi le sang de Jésus, purifie de toute iniquité. Voilà. Donc quand c'est purifié de toute iniquité, ça a disparu. Tu mets une tâche là-bas, tu mets l'eau de Javel, et puis la tâche part, tu dis, mais il y avait une tâche ici, et effectivement, ça a dissous là. D'accord? Il n'est pas de ton ressort en tant qu'être humain de pardonner, enfin, d'oublier. Même si tu voudras oublier. Est-ce que tu sais que si quelqu'un te fait un truc de mal, et que subitement, peut-être c'est la musique de Céline Dion qui jouait, même que tu le veux ou pas, si tu n'étais pas attentif à la musique de Céline Dion, le jour où tu entends ça jouer, ça te ramène l'événement directement là. Et puis tu commences que la musique s'était passée quand on avait volé ma voiture. Donc le gars là qui a volé ma voiture, là, il va voir. Tu vois que quand la musique t'a fait revenir le gars encore en scène et tu as dit qu'il va voir. Mais pourtant, la musique t'a seulement rappelé. C'est toi qui as continué dans la scène pour encore maudire le garçon. Tu me suis. Donc, en temps normal, le pardon est du ressort de l'homme. L'oubli n'est pas du ressort de l'homme. Aucun être humain ne peut pardonner et oublier. Tu peux pardonner et tourner. C'est ça. Ça rejoint les différentes corrections qu'on doit faire dans nos langages. Tu peux pardonner et tourner la page. Parce qu'on tourne la page d'un livre, on peut retourner comme ça. Mais tu ne peux pas oublier. C'est Dieu seul qui peut oublier. D'accord? Parlons donc de toi, puisque ça dit de l'intime. Quel que soit ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, le simple fait que tu as pardonné, que tu as demandé pardon, ça règle le problème. D'accord? Mais cette chose ne peut pas arrêter le mariage au point où c'est ceci. Dans Ecclésiaste, la Bible déclare que ce n'est pas parce qu'il y a telle chose que tu peux, ce n'est pas parce que tu es très belle que tu vas avoir le mariage, ou tu es sale que tu vas manger du pain. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. C'est ça dont c'est les questions. Si tu demandais à, comment il s'appelle, à Esther n'avait jamais souhaité le mariage. En tout cas, si elle rêvait dans son mariage, elle n'avait jamais souvenu, elle ne pouvait pas savoir qu'elle est reine. Tu disais que Esther, il prophétise sur toi au nom de Jésus, tu seras reine. On va dire c'est la dernière fois. Moi, un païen, un peuple d'un peuple rejeté par Dieu dans le truc. Je vais faire comment pour arriver au palais. Dieu permet la désobéissance des Vashti. Il passe par un conseil pour dire que c'est pourquoi il faut qu'on regarde dans tous les pouvoirs, on regarde des jeunes filles, on a ramené. Il y en avait, elles étaient en soxon. La grâce était sur Esther. Esther a fait quelque chose pour mériter ça. Quand elle était parmi les gens qui sont là-bas, les gens qui s'occupaient dans la chambre pour sa beauté, et donnaient les précieux conseils là-bas. Elles étaient parentées.
pourquoi Esther, celle-là, c'est intéressé à Esther au point de donner le conseil comment faire pour avec le roi. Quand le roi la regarde comme ça, comment? Parce que malgré qu'elle était reine, le roi continue à coucher avec d'autres femmes. Mais c'est elle qui était la reine. Tu comprends cela? Quand Esther est là-bas, qu'est-ce qu'elle avait de particulier pour que le roi la sélectionne par rapport aux autres? Tu vois, la grâce de Dieu. Alors quand la grâce est sur toi, c'est sur toi. D'accord? Le mariage, c'est une grâce. Quand tu es une femme don, Dieu ne donne pas le don à n'importe qui. Il donne aux gens qui sont les élus. D'accord? Donc tu es une femme don. Dieu ne peut pas donner comme ça parce que tu vas sûrement te marier pour imitation. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. D'accord? Dis-toi seulement que Seigneur, c'est corset. Quel est ce vaillant homme pour qui tu as donné? Seigneur, je m'attends à lui. Tu peux un peu. La voiture, on est garée à dehors. À l'intérieur. Tu vois, toi, tu peux aller à quelle heure, machin? Dès qu'on finit, je vais appeler l'agence pour voir s'ils ont un départ bientôt. Il est 11h parce que le bon venir conseil va t'accompagner. Si c'est possible, comme tu es fatigué, tu sois l'accompagner quelque part. Oui. Repose-toi quand le bon viendra, on va t'appeler. Tu vas l'accompagner même seulement tu la mets dans le dépôt l'amène. D'accord. Comme ils ont passé la nuit à prier. Vas-y, tout à l'heure, mon frère. Voilà. J'allais demander, et cette grâce, on la provoque ou elle est là Non, ou ça elle se n'est provoque pas là? pas. On ne le provoque pas. Quand tu as la grâce sur toi, c'est sur toi. Le moment venu, ça s'ouvre la porte et ça va ouvrir. Si Esther voulait dire qu'il faut qu'il provoque, reste seulement sous la main de Dieu, comme il te dit. Reste seulement sous la main de Dieu. Là, ça viendra naturellement. Quand ça va venir, tu vas nous inviter au mariage, non? Que, oh, frère Junior, c'est venu. Reste juste tranquille. Cette voix que tu as de parler depuis, que tu as de détecter, les gens vont nous écouter. Qui est cette soeur-ci? Ils souhaitent la voir. Puis le prince charmant viendra. C'est pas ça, hein? C'est ça. Tu vois comment elle m'a abandonné ici. Elle est venue faire ce qu'elle sait faire, servir. Elle nous a mis dans les problèmes encore, et puis elle part. Elle nous a fait du bien, mon frère. Eh bien, depuis tu ne manges même pas. Si, je crois que je suis même la seule qui ait mangé véritablement. Toi, tu parlais, il écoutait et moi, je mangeais. C'est ça. Allez dormir un peu. On continue et bien on prend une pause. Une petite pause. On prend une petite pause. Une pause s'impose. Et qui se pose, à la pause s'expose à une dose.